Bienvenue dans votre émission TechWatch, où nous vous présentons les grandes informations du jour, le 13 novembre 2025, dans le monde de la technologie. Accrochez-vous, voici les actualités qui font le buzz aujourd'hui. Tout d'abord, parlons d'un incident marquant dans le domaine de la robotique. Lors d'une démonstration à Moscou, à Idol, un robot humanoïde russe s'est effondré, provoquant une vague de moqueries sur les réseaux sociaux. Cet événement soulève de nombreuses questions sur la fiabilité et la sécurité des technologies robotiques. Dans le secteur musical, une étude réalisée par Ipsos pour Deezer a révélé que 97% des participants ne parviennent pas à faire la différence entre la musique générée par l'intelligence artificielle et celle créée par des humains. Cependant, cette avancée technologique suscite des inquiétudes, car 51% des utilisateurs craignent que les chansons produites par l'intelligence artificielle soient trop génériques. En ce qui concerne les mouvements dans l'industrie, Yann Lequin, le directeur du laboratoire FAIR de Meta, a annoncé son départ pour fonder une start-up spécialisée en intelligence artificielle. Cette décision intervient alors que Meta réoriente sa stratégie en matière d'intelligence artificielle. Passons maintenant aux innovations de Huawei, qui a récemment lancé des points d'accès Wi-Fi 7 intégrant des technologies anticipant le Wi-Fi 8. Ces nouveaux dispositifs incluent des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que la détection de caméras cachées et une gestion dynamique du réseau grâce à l'intelligence artificielle. Microsoft a également fait parler de lui avec le lancement de Net10, qui apporte des améliorations significatives pour le développement d'agents d'intelligence artificielle et des performances optimisées pour les langages de programmation C# et F#. Ce lancement, qui constitue une mise à jour à long terme, est crucial pour les développeurs. Sur le front de la sécurité des réseaux, la Commission européenne envisage de rendre obligatoires les recommandations pour retirer les équipements de Huawei et de ZTE en raison de préoccupations liées à l'espionnage et à la sécurité. Dans le domaine des acquisitions, Magellan Partners a récemment acquis la branche May de Worldline pour 410 millions d'euros, doublant ainsi sa taille et élargissant ses activités dans le secteur numérique. Cette opération souligne l'importance de la consolidation dans le secteur technologique. En matière d'inclusion, l'association Diversides a lancé une édition en ligne de son programme Déclic numérique, visant à aider les personnes en situation de handicap à se reconvertir dans les métiers du numérique. Microsoft a également publié son Patch Tuesday, corrigeant 63 vulnérabilités, dont une faille Zero Day dans le noyau de Windows. Ces failles concernent également des éléments essentiels, rappelant l'importance de la vigilance en matière de cybersécurité. Enfin, Milo se positionne comme une alternative européenne en matière de bureautique avec sa suite collaborative hébergée en France. Cette initiative répond à une demande croissante pour des solutions de bureautique respectueuses de la vie privée. Parmi d'autres nouvelles intéressantes, Snowflake a acquis Datometry pour améliorer sa migration de données. Tabnine a lancé l'Agentic Platform, une solution d'intelligence artificielle pour le développement logiciel, permettant aux équipes de livrer plus rapidement tout en gardant le contrôle du code. Jean-Philippe Faure, ancien directeur des systèmes d'information d'Eiffage, est pressenti comme une personnalité majeure des technologies de l'information de 2025 pour son intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. De plus, Datadog a découvert des versions de paquets NPM contenant un malware, soulignant l'importance d'une vigilance accrue. APL Data Center a également ouvert un bureau à Madrid, renforçant ainsi sa présence en Europe. Voilà, c'était un tour d'horizon des actualités les plus marquantes du jour dans le monde de la technologie. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes.